Exploration des trésors polynésiens. La Polynésie française entre traditions ancestrales et modernité. La Polynésie française, une terre lointaine baignée par les eaux turquoises de l'océan Pacifique, est un joyau du patrimoine français, riche de traditions ancestrales et de paysages paradisiaques. Composée de 5 archipels regroupant 118 îles, dont 76 sont habitées, cette collectivité d'outre-mer offre un éventail d'expériences inoubliables à ses visiteurs. Dans cet article, nous vous invitons à explorer cette destination unique et à découvrir son histoire, ses peuples, et son développement vers une modernité respectueuse de son identité culturelle. Un héritage ancien et un mélange de cultures. Les origines de la Polynésie française remontent à près de 2 millénaires, lorsque les premiers habitants, des Austronésiens, migrent depuis l'Asie du Sud-Est vers l'an 300 ou peu avant, premier siècle pour les Marquises. Ces peuples nomades s'installent progressivement sur ces îles éloignées, développant des cultures distinctes au fil du temps. Aujourd'hui encore, l'empreinte de ces ancêtres se ressent dans les traditions, les langues et les arts polynésiens. De l'arrivée des navigateurs européens à la colonisation française. L'isolement géographique des îles a longtemps protégé la Polynésie française de l'influence occidentale. Cependant, à la fin du XVIIIe siècle, la rencontre avec les navigateurs européens, en particulier les explorateurs français et britanniques, change la donne. La France commence à imposer son protectorat progressivement à partir de 1842, prenant ainsi le pas sur l'influence britannique. Une quête d'autonomie et de reconnaissance des droits. L'histoire de la Polynésie française est également marquée par une quête d'autonomie et de reconnaissance des droits des peuples autochtones. Il a fallu attendre 1946 pour que les Polynésiens accèdent enfin au droit de vote et 1957 pour qu'ils obtiennent leur premier gouvernement local. Les langues polynésiennes, importantes vectrices de la culture locale, ont également été réintégrées dans les écoles en 1977, renforçant ainsi l'identité culturelle de la région. La Polynésie française. Une collectivité d'outre-mer autonome. Aujourd'hui, la Polynésie française est reconnue comme un pays d'outre-mer français et bénéficie d'une large autonomie par rapport au gouvernement métropolitain. Ce statut lui permet de gérer ses affaires intérieures, notamment en matière de culture, d'éducation et de développement économique. Le tourisme est au cœur de cette dynamique, car il repose sur un patrimoine naturel et culturel exceptionnel. Les visiteurs affluent pour admirer les magnifiques plages de sable fin, les lagons turquoises, les montagnes verdoyantes et les danses traditionnelles qui évoquent la riche histoire de la région. Un équilibre délicat entre tradition et modernité. Le développement touristique offre des opportunités économiques essentielles à la Polynésie française, mais il doit se faire avec une approche durable et respectueuse de l'environnement et des traditions locales. Les autorités s'efforcent de préserver l'intégrité culturelle et écologique du territoire tout en encourageant les infrastructures et les initiatives modernes. Une invitation à la découverte. La Polynésie française incarne la symbiose entre la nature, l'histoire et les peuples qui l'habitent. Entre tradition séculaire et développement moderne, ce territoire unique offre un équilibre harmonieux qui captive les visiteurs du monde entier. En explorant ces îles enchanteuses, en se plongeant dans ses coutumes et en rencontrant ses habitants chaleureux, on s'imprègne de la magie de ce Whenua, ce pays envoûtant qui continue de fasciner et d'émerveiller tous ceux qui ont la chance de le découvrir. Patrick intervient. Le terme Whenua est un mot tahitien utilisé pour désigner la Polynésie française. En langue tahitienne, Whenua signifie le pays. C'est un mot chargé de sens pour les habitants de la région, car il exprime leur attachement profond à leur terre et à leur culture. Utiliser le terme Whenua permet de refléter cette connexion spéciale et intime que les Polynésiens ont avec leur territoire. C'est un mot souvent utilisé localement pour se référer à la Polynésie française dans son ensemble. Encore un mot si vous le permettez. Le drapeau de la Polynésie française est le symbole officiel de cette collectivité d'outre-mer française dans l'océan Pacifique.
Il a été officiellement adopté le 4 juin 1984. Le drapeau se compose de 2 bandes horizontales de taille égale, avec une bande rouge en haut et une bande blanche en bas. Le rouge représente le lien historique avec la France, car c'est également la couleur du drapeau français. Il symbolise également le courage et la force du peuple polynésien dans l'histoire et sa relation avec la nation française. Le blanc évoque la pureté, la paix et la sérénité. Il reflète l'aspiration à l'harmonie et à la stabilité dans la région. Au centre du drapeau, on trouve un emblème rouge appelé Taveik, qui est un oiseau emblématique de la région. Cet oiseau représente la culture polynésienne et son lien étroit avec la nature. Il symbolise également l'esprit d'exploration, de liberté et d'ouverture vers l'avenir. Il arbore également en son centre une pirogue, indispensable pour les Polynésiens pour la pêche, le transport et la communication entre les îles. Les 5 tikis représentent les archipels. Avant l'adoption du drapeau actuel, la Polynésie française utilisait un autre drapeau, souvent appelé drapeau du Tavana ou drapeau rouge. Il était principalement rouge avec l'emblème du Tavana, le chef de la région, en son centre. Ce drapeau fut utilisé pendant la période du protectorat français. Avec l'évolution politique de la Polynésie française vers une plus grande autonomie, il a été décidé d'adopter un nouveau drapeau qui reflèterait mieux l'identité polynésienne tout en maintenant des liens avec la France. Ainsi, le drapeau actuel exprime à la fois le passé historique et culturel de la Polynésie française, ainsi que son aspiration à un avenir harmonieux et respectueux de ses valeurs et de ses traditions. Il est un symbole fier de l'identité de cette région unique et magnifique dans l'océan Pacifique. Nana et bonne route à vous. Nana veut dire au revoir.